Salut à tous, on se retrouve pour le Mercato, le rendez-vous hebdomadaire du Phocéen sur le Mercato, avec toujours un plateau de qualité pour décrypter l'actualité olympienne. Aujourd'hui, je reçois Antonin Portal des Marseillais, beaucoup d'actu, on te voit dans plusieurs émissions. Ouais. J'ai l'habitude de dire à chaque fois les Marseillais, mais que tu es un peu dérivé vers les autres Après, plateaux, les autres chaînes. Je suis Marseillais, donc tu peux dire. Voilà, on dit toujours de Marseille. Des Marseillais, on reste bien sûr sur ce programme phare. En face de toi, un admirateur, mais pas que, il est venu juste pour te demander un autographe. Il est là aussi pour sa connaissance du ballon rond, c'est Karim Atta. On a grand plaisir de te retrouver, Karim. Tu avais effacé ton compte Twitter, tu es de retour. Et ça fait plaisir, pas que sur Twitter, mais aussi à tous les auditeurs de Maritima. Karim Atta, Radio Maritima, salut. Salut Romain, salut Antonin. Bien content de vous retrouver après une trop longue pause. Vous le voyez, j'ai tombé la veste. On est vraiment dans un mercato qui commence à devenir un peu plus chaud là, au niveau de l'Olympique de Marseille, notamment l'épisode Carlos Bacca. Je suis sûr que vous le suivez tous les jours. Il y a un rebondissement, il y a toujours une petite histoire. Un coup, c'est son prof de français qui était absent. Un coup, il a une clause spéciale. Le réveil n'a pas sonné. Le réveil n'a pas sonné. Il y a toujours quelque chose. Est-ce que pour vous, on joue pas un peu avec le feu à se le présenter comme un plan B? Si on est vraiment sur une question de 3 millions à chipoter pour le transfert... L'OM aurait fait une offre de 17 et Milan... Exactement. Ouais, si on en est vraiment là et qu'on veut gratter 3 millions, oui, je pense qu'on joue un peu avec le feu, parce que même si Séville n'aura sans doute pas les fonds pour pouvoir se le payer, en sachant qu'ils ont déjà recruté quelques attaquants, dont Muriel, et qu'ils ont encore Vieto, il y a peut-être d'autres clubs, sûrement d'autres clubs qui sont intéressés par ce joueur qui marque beaucoup de buts chaque saison. Romain Hering m'avait demandé il y a 6 mois quel était l'attaquant que je souhaitais voir arriver à l'OM. J'avais dit Carlos Bacca déjà à l'époque, donc je ne change pas mon fusil d'épaule. Mais attention, à force de trop faire traîner les choses, de ne pas se retrouver brocouille, comme on dit dans le bouchonnois, comme disaient les inconnus dans leur sketch. J'aime beaucoup ces références. Antonin, Carlos Bacca, on avait peur de le voir filer en Turquie. Fenerbahçe, Beşiktaş ont pris Soldado et Negredo. Ils se suivent toujours, ils partent en Angleterre ensemble, ils reviennent en Espagne ensemble. Bon, là, ils partent en Turquie. Est-ce qu'au final, on se dit que les portes se sont fermées à une pour lui? Comme le disait Karim, le FC Séville, c'est un intérêt plus ou moins bizarre, puisqu'ils ont déjà recruté pas mal en attaque. Il y a Ben Yedder, il y a Correa, il y a Vieto, et donc il y a Luis Muriel aussi, son compatriote. Est-ce que finalement il n'y a que l'OM, donc du coup on peut essayer de taper sur d'autres dossiers avant Je pense que c'est ce que pense la direction. Donc elle joue un petit peu la montre avec lui. Après, mon simple avis, c'est en toute humilité, je pense pas que ce soit l'attaquant qu'il nous faut. Moi, j'aime pas trop cet attaquant, et 20 millions, je trouve ça cher pour un attaquant qui a passé la trentaine, si je ne m'abuse. Qui va avoir 31 ans cette année. Qui va avoir 31 ans. Après, moi, je veux bien y croire, parce que Karim en parle avec beaucoup de ferveur. Ça peut être l'attaquant, mais... Bon, moi, je m'appuie sur ce que j'ai vu sur ces 5 dernières années. Même l'année dernière, en faisant une saison dite mauvaise, il marque 14 buts quand même. Jovetic, c'est un peu un dossier similaire, dans le sens où on en parle beaucoup, et Jovetic aurait signé, comme Bacca aurait signé au mois de juin, ça aurait été l'euphorie, et j'ai l'impression que Jovetic signe maintenant, ça sera un peu retombé. Est-ce que c'est au final c'est pas dû du coup au joueur, parce qu'entre temps il s'est rien passé de notable, si ce n'est qu'il a fait une bonne préparation avec l'Inter. Est-ce que Jovetic en attaquant, tu te dis on est Champions Project, c'est un grand attaquant? Déjà, moi, je pense pas que ce soit un véritable avant-centre. Donc, voilà, déjà, il est plus numéro 10. Il a démarré à la Fiorentina. C'est pas ce qui intéresse en premier lieu l'Olympique de Marseille. Après, il semblerait quand même que Spalletti ait confirmé qu'il comptait sur lui, peut-être pas comme titulaire, mais par rapport à la bonne prépa. Ouais. Donc, c'est sûr que le nom fait plaisir. Ce que l'on a vu de lui à l'époque de la Fio et un peu avec l'Inter, c'est très intéressant. Ce qu'il a fait à Séville, ça l'était un petit peu moins. Mais il faut se poser aussi la question. Le gars, il était à 13 millions d'euros, je crois. Au niveau de 13 millions d'euros, on est le 9 août et il a signé nulle part. Antonin, est-ce que Jovetic, si on te dit c'est Jovetic, Germain, moi je préfère Jovetic. Est-ce que ça te tient la route, on va dire? Tu te dis que les deux peuvent faire l'affaire? Moi j'aime bien ce joueur.
Justement, il a un profil où il a une qualité de passe, je pense, supérieure à celle de Baka. Et ça peut être intéressant avec les ailiers que nous avons. C'est pas des finisseurs, mais c'est des mecs qui peuvent marquer des buts. Donc automatiquement, ça me fait penser un petit peu à ce profil qui est certes différent, mais Pagis avait enfin, il était un petit peu pivot, quoi. Il faisait des passes. Tu sais nous vendre des joueurs. Et je trouve que Jovetic a cette qualité de passe en plus qui est supérieure à celle de Baka, et ça peut être intéressant avec les ailiers de feu qu'on a cette année. C'est beaucoup mieux en termes de qualité de passe, c'est beaucoup mieux en termes de participation au jeu. Exactement. Par contre, c'est moins bien en termes de ratio but marqué par rapport au nombre de matchs joués. Et ensuite, moi aussi, ça me séduit, la piste Jovetic à ce poste-là, mais ça veut dire qu'il y en a un qui va sauter. Tu vas pas jouer. On n'est plus à l'époque de Bielsa. Donc, tu as Luis Gustavo, Lopez et Sanson qui sont installés plus ou moins. Si tu fais jouer Payet, Thauvin, Germain et Jovetic, parce que Jovetic aura du mal à jouer. Germain et Jovetic en concurrence, et après que le meilleur gagne. Après Jovetic en pointe, moi je. Alors je vais vous proposer un buteur, un vrai, Vincent Janssen, le Hollandais, qui avait fait une grosse saison à la Z Alkmaar, transféré pour plus de 20 millions à Tottenham. Là, c'est le dernier nom un peu sorti du chapeau. Lui, c'est un vrai buteur. Lui, c'est un avant-centre, un vrai. C'est un vrai buteur de la Z Alkmaar. Voilà, à Tottenham, ça a moins bien marché pour lui. Ouais. En même temps, à Tottenham, ça aurait bien marché pour personne, puisque c'est le club de Harry Kane. Oui, mais Harry Kane a été blessé et qu'il a joué plusieurs mois l'année dernière. C'est Dele Alli, c'est vrai, qui a explosé aussi. Un autre produit maison, on sait très bien l'attachement des Anglais aux produits anglais. Bien sûr. Passer derrière. Mais bon, il le vaut bien. Ah oui. Dele Alli, c'est costaud, quoi. C'est une future pépite. Lui, je pense que les 222 millions, il les vaut vraiment. Vincent Janssen. Est-ce que c'est une bonne idée? C'est un truc à aller chercher parce que Tottenham, qui est quand même deuxième l'an dernier de Première Ligue, c'est peut-être un peu... c'était trop pour lui, mais là, l'OM, dans cette situation-là, ça peut être intéressant? Ça peut être intéressant parce qu'il offre un profil vraiment différent. Il offre un profil un peu à la Giroud, je dirais, parce que c'est un gars qui fait un peu moins d'1m90, qui est plus un joueur de surface, même si il arrive à sortir des buts un petit peu spéciaux avec des frappes un petit peu de l'extérieur de la surface. Très bon jeu de tête. Ça peut te servir de pivot un petit peu dans la surface de réparation adverse. Sur les corners, au niveau défensif aussi, il peut apporter sa pierre à l'édifice. Après, c'est sûr que si tu vends ça aux supporters de l'Olympique de Marseille, Vincent Janssen, c'est pas bankable. Voilà, ce que j'allais te dire, Antonin, est-ce que Vincent Janssen, si on te dit, voilà, l'OM Champions Project, on a pris Vincent Janssen en attaque, avec sur le coup, tu auras peut-être un peu de soulagement en te disant, ouf, enfin, on a un grand attaquant. Et avec le recul, tu te diras, bon... avec le recul, c'est un peu gênant. Et si je me souviens bien, il y a quelques mois, on parlait vraiment d'un attaquant, on parlait de gros budget. Tu t'attendais à qui, toi? Je sais pas, mais après, moi, je suis supporter dans l'âme, je suis un grand rêveur et je m'attendais à voir le top, le top 10 des avant-centres débarquer. C'est vrai que c'est pour le prix qui avait été annoncé, logiquement, tu pouvais te payer un top 10 européen. Bien sûr, il me semble que c'était 50 millions entre l'enveloppe. Entre 50 et 60 même. Voilà. Tu dis top 10 européen, Lukaku, il est parti à Manchester pour 85. Là, aujourd'hui, c'est un top 5. Donc, qui dans 50-60 aurait pu signer à l'OM? Pierre-Emerick Aubameyang, peut-être? Ouais, même si son prix est plutôt estimé aux alentours de 80 aussi. Mais bon, oui, un Aubameyang. Après, peut-être certains attaquants qui sont un poil moins connus, mais comme Bast Dost, par exemple. Et Bast Dost, c'est pas comme Vincent Janssen au final? C'est meilleur. Ah non, c'est meilleur. Le mec, il a quand même... Janssen, il a 2 saisons. Je crois qu'il met 32 buts en 49 matchs à Alkmaar. L'année dernière, il fait... Parce qu'il paraît que Bas Dost, il est encore sur le terrain qu'on a affronté quand l'OM a joué le Sporting en Suisse. Oui, mais l'année dernière, il marque quand même... Le mec, il marque en championnat. C'est le championnat du Portugal. Les gens, ils en pensent ce qu'ils veulent. Mais il marque plus de buts que de matchs qu'il a joué. Il marque 34 buts en championnat, alors qu'il n'en a joué que 31 de matchs. Donc, c'est quand même une moyenne qui est quand même assez élevée. Mais Bas Dost, c'est comme tu disais, Vincent Janssen, ça fait pas rêver. Bas Dost, ça fait pas rêver non plus. Alors je te dis juste, Bas Dost, je pense que si tu dis ce nom-là aux supporters de l'OM, ils le connaissent. Janssen, je suis pas sûr que tout le monde le connaisse. Dans le sens où c'est vrai que ça fait pas rêver, c'est pas luisant, c'est pas des gros noms. Mais après, si le mec il arrive et en 5 journées il te plante 4 buts, merci, au revoir, on n'en parle plus, on est derrière lui et on fait confiance à la Mario Gomez, des trucs comme ça qui sont même vieillissants, mais qui ont un nom sur lesquels tu peux compter. Fernando Morientes avait un nom. Quand il est venu, il était un peu vieillissant. Il l'avait usé à Monaco. Voilà, son nom. Il l'avait bien usé. On l'a compris, c'est une belle conclusion d'Antonin. De toute façon,
façon, peu importe qui signe, même si c'est Meflut Erding, il vient, il met 5 buts en 4 matchs. On n'en parle plus. Non, mais bon, tu vois, il y a même des mecs comme Bonny, tout ça, ça peut... On en reparlera, tiens, de Bonny dans l'émission. En attendant, on passe au poste d'arrière gauche. Jordan Amavi, et en passe d'être bouclé. Chaque jour, une nouvelle proposition avec 200 000 de plus d'un côté, 200, puisque c'est un prêt avec option d'achat quasi obligatoire. Question prêt avec option d'achat quasi obligatoire, c'est par rapport à sa blessure, j'imagine. Karim, qu'est-ce que tu en penses? Ça doit être ça. On rappelle que le joueur devait signer à Séville, qu'il a été recalé par rapport à son genou. Il s'était fait les croisés il y a 1 an et demi, 2 ans. Il n'a pas joué la saison dernière. La saison d'avant, ouais, il a joué... Oui, la saison 2016-2017, il ne joue pas. Il s'est blessé, il me semble, fin de saison... Il se blesse en saison en fin 2015. Il ne joue pas donc 2015-2016. Et il joue 2016-2017 en Championship. Il fait quasiment toute la saison, il participe quasiment à tous les matchs. Il est dans les 3 joueurs les plus utilisés de D'accord, j'étais resté sur l'inverse, pardon. Et bon, moi, de toute façon, je pense que c'est un joueur qui correspond au profil de défenseur latéral qui est recherché à l'OM, c'est-à-dire super offensif, mais défenseur. C'est un bon défenseur. Et je ne sais pas si tu te souviens, au niveau du mercato hivernal, je pense que c'était la piste privilégiée de tous les supporters de l'OM au poste de latéral gauche. Et donc, tout le stade de l'OM aussi. Oui, bien sûr. Mais bon, sa cote a fortement baissé quand même. Parce qu'il a refusé de signer. Il a été droit dans son raisonnement. Il a dit, je veux rester à Aston Villa parce que Aston Villa m'a fait confiance et j'ai été blessé, je ne leur ai pas rendu le prix de son transfert, ce qui est un comportement plutôt honorable. Parce que c'était aux alentours de 15. C'était aux alentours de 15. Il est resté, c'était 17 millions même. Il est resté alors que le club est descendu, donc alors qu'il était blessé. Et donc, en ayant refusé de signer à l'OM, il est quand même resté à Aston Villa. Il a fait toute la saison, la demi-saison à Aston Villa, en jouant même plus que ce qu'il avait joué lors de la première partie de saison. Donc au final, Antonin, son refus en tant que Marseillais, on sait que ça fait jamais plaisir de voir un joueur refuser et conduire l'OM, mais au final, quelque part, il a tenu parole. Donc s'il venait aujourd'hui, il n'y aurait pas de souci. Ouais, je pense qu'il n'y aurait pas de souci. Enfin, pour ma part, il n'y en aurait pas. Est-ce que Jordan Amavi, c'est j'ai envie de dire le meilleur compromis dans le système de Garcia où il y a besoin d'un mec qui participe aux phases offensives, qui centre. Il est athlétique malgré sa petite taille, il est très vif, il centre, si je me souviens bien, plutôt bien. Donc il défend debout. J'aime bien ce profil, je pense que c'est le profil parfait actuellement pour Marseille. Il a 23 ans, il est potentiellement... on peut le revendre bien, quoi. Donc ça peut être un profil très intéressant. Ouais. Dernier nom évoqué dans cette grosse page, un joueur box-to-box. Petit clin d'œil à mon camarade turc, Fabien Erding. Momo Sissoko, le milieu de terrain. Moussa, j'ai dit Momo. Momo, non, on ne veut pas. Momo Sissoko, si tu regardes cette émission... Non, on s'est trompé. On s'est trompé, reste chez toi, n'appelle personne, ne te mets pas le feu. Moussa Sissoko, bien sûr, le milieu porte-bonheur de Didier Deschamps, mais pas que. Gros joueur, gros abattage à Newcastle, il s'est perdu totalement à Tottenham. Pochettino ne lui a pas du tout fait confiance. Et là... on l'annonce à Trabzonspor. Ouais. Alors c'est le vice-président turc qui parle beaucoup, qui bien sûr a tout intérêt à dire que Sissoko s'est déjà mis d'accord avec le club, qu'il va signer là-bas, histoire de mettre un peu la pression, de forcer la main. Ça serait sous forme de prêt, encore. Voilà, ça serait aussi là aussi sous une forme de prêt. Donc on se dit pourquoi pas l'OM quelque part. Est-ce que Moussa Sissoko c'est pas faisable? Ça a été un des premiers noms à annoncer. Je me souviens moi du match Toulouse-Marseille. Où il était présent parce qu'il y avait le 11 de légende du TFC qui était fêté ce jour-là. Il y avait Basile Boli qui s'était entretenu avec lui. Exactement, et il me semble même qu'il avait pu croiser Andoni Zubizarreta. Donc voilà, le gars, à mon avis, il est intéressé. Il retrouverait certains collègues de l'équipe de France. Et je pense que quand même l'exposition à l'Olympique de Marseille, elle est quand même beaucoup plus importante que l'exposition de Trabzonspor, qui était un très bon club turc, qui se mêlait toujours à la lutte avec les années 2010. Exactement, les trois glorieuses, Fenerbahçe, Galatasaray et Beşiktaş. Mais là, depuis que Coach Vaïd est passé là-bas... On le salue, juste après son passage chez les sélection algérienne. Voilà, depuis, le club de Trabzonspor est plus vraiment au niveau de ses équipes devancières. Donc c'est une équipe qui joue à peu près la 6-7e place du championnat turc. Pour un joueur qui a fait l'Euro qu'il
a fait il y a à peine un an, je trouve que c'est une grosse régression. Après, le fait de ne pas jouer à Tottenham, c'est une énorme régression aussi. Antonin, une question que j'ai déjà posée à beaucoup de personnes. Si l'OM fait signer Moussa Sissoko, est-ce que tu es prêt à accepter un attaquant moins important en attaque en te disant, bon, il y a Moussa Sissoko. Moi, Moussa Sissoko, j'adore. Parce que c'est vraiment le profil qu'il nous faut. C'est box-to-box. Enfin, il lâche rien. C'est vrai que ça, avec Luis Gustavo juste derrière, voilà, c'est ça. Et les pieds magiques de Sanson, avec un garçon comme ça à côté, franchement, ça peut vraiment avoir de la gueule. Certes, je pense que c'est Maxime Lopez qui a paierait un petit peu l'addition. Mais, mais la saison est longue. Mais la saison est longue. Donc un garçon comme ça, franchement, je serais super content. Et il peut même dépanner en doublure de Flo-Thauvin. Exactement. Et dans l'optique de la Coupe du Monde l'année prochaine, même si, comme tu l'as dit, c'est un joueur de Didier Deschamps qui aime bien s'appuyer sur... oui, il faut qu'il joue quand même. Parce mais bon, jouer à Trabzonspor... Oui, parce que je pense même que aussi, c'est un joueur de Didier Deschamps. Si il avait son mot à dire, il le conseillerait de jouer à l'Olympique de Marseille. Plutôt que là-bas. Mais pas déclaré. Il y a de fortes chance. Moussa Sissoko, tu nous l'as mis d'ailleurs dans ton équipe type. Enfin, tu nous avais fait 2 équipes types. On va passer de suite à la partie des équipes types. Si McCourt il a des oursins dans les poches, et une équipe s'il a envie de nous faire rêver un petit peu. Allez, on voit ça de suite.